Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année pour notre Facebook Live des rendez-vous BGDS dédiés à l'orthodontie. Avant de démarrer, et au nom de toute l'équipe de la Binas Global Dental School, nous vous souhaitons une très belle année 2021. Je vous rappelle que les rendez-vous BGDS dédiés à l'orthodontie ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois et ont pour objectif de vous apporter des conseils pour optimiser votre pratique au quotidien. En cette période inédite, nous avons voulu créer un vrai rituel mensuel pour accompagner les orthodontistes, mais également les équipes, secrétaires, assistantes, coordinatrices. Comme à chaque Facebook Live, nous débuterons avec un point sur l'actualité, un peu une prise de température de l'activité des cabinets d'orthodontie en ce moment. Puis nous aborderons le thème du jour et terminerons par une partie questions-réponses. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Manuel de Juan, formateur au sein de la Binas Global Dental School, pour nous présenter les 5 clés du climat de confiance en orthodontie. Bonjour Manuel. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir et bienvenue à tous les participants. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous tâcherons de répondre à un maximum d'entre elles à la fin du Facebook Live. Sachez également qu'entre chaque rendez-vous, vous pouvez poser vos questions par message privé sur la page Facebook de la Binas Global Dental School. Nos équipes se feront un plaisir de vous répondre et une synthèse sera réalisée lors du prochain rendez-vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des 5 clés, Manuel, peux-tu nous dire pourquoi il est intéressant en ces temps-là, en ce moment, de parler de confiance, de parler des clés de la confiance en orthodontie, justement? Oui, merci Lionel. Aujourd'hui, plus particulièrement, on constate qu'il y a une multitude d'éléments, je dirais, d'influence, de lobbying, d'ambiance générale, qui amènent nos patients et futurs patients à avoir de plus en plus de doutes, de défiance et de suspicion, notamment à l'égard des structures dentaires de façon générale et des cabinets d'orthodontie en particulier. Pourrais-tu nous donner quelques exemples? Bon, des exemples, Lionel, il y en a à profusion. Allez, nous pouvions par exemple lire dernièrement dans le classement 2020 des rémunérations des 20 professions libérales les mieux loties, d'une part que les notaires arrivaient en 3e position avant les néphrologues. Et bien sûr que les orthodontistes qui se classent, eux, toujours à la première, pour la 1e année consécutive à la première place. Donc, pour résumer, les orthodontistes sont encore sur la première marche du podium de ce classement des professions libérales qui paient le mieux, qui rapportent le plus. Bien sûr, Lionel, cette information est portée à la connaissance des patients aussi. Et on pourrait penser que finalement, et considérer que tout ceci est une très, très bonne nouvelle au niveau de l'image. Mais par ailleurs, Lionel, tu sais qu'en France, nous avons la faiblesse de penser qu'il n'est pas toujours bien vu de réussir. Allez, une autre source de défiance, je dirais tout simplement le bashing médiatique auquel nous sommes confrontés depuis déjà quelques années. Ou notamment, qu'est-ce que l'on a? On constate plusieurs points, notamment que régulièrement, il est démontré que le prix des traitements orthodontiques est extravagant, voire excessif. Il est vrai aussi que tout simplement les mutuelles, les groupes d'assurance contribuent à leur niveau à générer de la suspicion. Enfin, je dirais que sans vouloir être exhaustif ni polémiquer, le développement de certains centres intégrant l'orthodontie en leur sein n'a pas spécialement non plus contribué à redorer l'image de la profession. Très bien. Donc, merci beaucoup pour ces exemples. Ça appuie le fait que le thème de ce soir, de créer la confiance, est important et plutôt même d'actualité. Ouais, d'autant plus que l'on constate aussi qu'il y a une ambiance générale, notamment à travers la crise sanitaire, où on se retrouve dans une logique de défiance, de morosité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de remontées du terrain où on constate que les patients sont, allez, on va dire, moins tolérants et un peu plus irritables.
Aussi, nous pouvons constater que tout simplement au sein des cabinets, de façon générale, il y a un peu plus de tension ces temps-ci dans les cabinets d'orthodontie. On le ressent, nous qui côtoyons beaucoup de cabinets d'orthodontie. Très bien. Donc, merci pour cette petite prise de température. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse nos auditeurs ce soir, à savoir les 5 clés du climat de confiance en orthodontie. Quelles sont-elles? Pour évoquer ces clés du climat de confiance, ce que l'on va faire, on va s'appuyer sur différentes étapes chronologiques dans la relation entre la structure et le patient et accompagnant, bien sûr. Tout d'abord, on parlera de la maîtrise de l'image externe, donc comme un élément essentiel quant au capital confiance. Nous parlerons aussi de la maîtrise de l'image interne et on expliquera ce qu'il en est. Après, on parlera de la prise en charge et de la qualité de service. Enfin, la coopération, bien sûr, avec le patient et l'accompagnant. Et enfin, de cette attitude connue et partagée, bien sûr, par l'ensemble des équipes, à savoir l'empathie. Donc, nous allons développer ces différentes clés donc, de façon chronologique. Tout d'abord, il est primordial, je dirais, de maîtriser l'image que le patient, que le parent aura du cabinet, et cela finalement, avant même que ces derniers ne prennent rendez-vous. Ce capital confiance, lui, sera fortement et très fortement influencé par tout un ensemble de facteurs. Ces facteurs dits externes que le cabinet, lui, doit impérativement maîtriser. Ces facteurs externes sont nombreux et je dirais que ces derniers temps, de plus, ils se démultiplient. Peux-tu nous citer, pour un peu imager et préciser ta pensée auprès des auditeurs, quels sont ces facteurs? Ces facteurs, je dirais que tout d'abord, un des facteurs classiques va être tout simplement la relation que nous entretenons avec nos correspondants. Nos correspondants sont, on le sait bien, d'excellents générateurs de confiance auprès de nos futurs patients, des accompagnants aussi bien sûr, pour peu d'une part que nous cultivions cette relation qui, elle doit être exceptionnelle. Lionel, je ne vais pas trop développer cette partie-là parce qu'en réalité, sur cet aspect-là, on pourrait passer 2 jours. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une formation de 2 jours, ce développement de la relation avec les correspondants. Nos propres patients aussi peuvent être d'excellents générateurs de confiance, tout simplement auprès des futurs patients et accompagnants. Bien sûr, là aussi, il faut qu'il y ait un travail de fond réalisé dans ce sens-là. Dans tout état de cause, il est évident que les patients adressés, et chaque auditeur là est conscient de la chose, aura un capital confiance plus conséquent et donc que l'on doit tout faire pour développer ces derniers tout simplement. Très bien, Manuel. Là, tu nous parles donc, si je comprends bien le discours, de facteurs externes classiques concernant l'image du cabinet. Mais quels sont les autres facteurs possibles? Oui, des facteurs classiques, donc c'était les correspondants auxquels je faisais allusion, les patients qui sont aussi finalement une catégorie de correspondants, mais aussi il y a aujourd'hui une démultiplication de facteurs dits digitaux qui impactent fortement l'image de la structure. Je dirais que ces facteurs vont du site internet aux réseaux sociaux, en passant par les avis et une multitude de commentaires que l'on peut trouver. Et que l'on veuille ou non, que cela plaise ou non, nous devons impérativement maîtriser ce qu'on appelle notre e-réputation. C'est un mot qu'on entend souvent, la e-réputation. Mais est-ce qu'on doit s'en préoccuper également, même si notre futur patient n'est pas un geek ou un féru d'informatique, friand des réseaux sociaux? Est-ce que ça doit être une préoccupation également pour un cabinet? Oui. Tu as raison, Lionel, de poser la question, mais allez, on va se mettre, si tu veux bien, à la place d'un patient lambda. Supposons que ce dernier ait pris rendez-vous avec le cabinet, avec la structure. Même si ce dernier, comme tu disais, n'est pas friand des réseaux sociaux, même s'il n'est pas tout le temps sur Internet, il y a cependant de fortes probabilités, tout simplement, que pour vérifier où est situé le cabinet, où nous sommes installés, il tape tout simplement le nom du cabinet sur le moteur de recherche. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, va s'imposer à lui impérativement une note concernant le cabinet et plus ou moins de commentaires, je dirais, de vrais patients, dans le meilleur des cas, et de faux patients,
aussi, comme on peut le constater assez régulièrement. Parfois même, je dirais que s'il y a des commentaires médiocres, ben on constate parfois que le patient peut malgré tout, ça peut surprendre, mais que le patient peut malgré tout conserver le rendez-vous. C'est-à-dire peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre cabinet d'orthodontie ou pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, même s'il a lu des commentaires peu élogieux, il peut donc malgré tout décider de venir chez nous. Le problème, c'est que s'il vient chez nous, il viendra avec un capital confiance que l'on qualifiera de très dégradé. Sa suspicion sera bien sûr augmentée et je dirais que sa coopération sera beaucoup plus difficile à obtenir. Donc, tout simplement, il est impérieux de maîtriser les avis et de façon, je dirais, plus générale, ce qui est dit de vous sur les réseaux sociaux. Il est impératif que vous maîtrisiez ce que l'on dit de vous. Mais malgré tout, chose aussi importante, c'est qu'il est nécessaire et très important d'être, je dirais, en état de veille. Il est nécessaire et important de nettoyer, de maîtriser, voire tout simplement d'utiliser ces nouveaux facteurs digitaux. Ces nouveaux facteurs digitaux vont prendre de façon inéluctable une place de plus en plus importante. Donc, deux choses, ou on les subit, ou on les utilise, donc autant les utiliser. Je dirais que dans l'absolu, nous devrions tout simplement créer une expérience patient avant même son arrivée au cabinet. Il est important de bien intégrer cette notion. Et bien sûr, nous tenons aussi à préciser que cette nécessité, elle est totalement indépendante du flux de patients des cabinets, c'est-à-dire de la potentialité du cabinet. Que je sois aujourd'hui avec des délais très importants, que je sois aujourd'hui, je dirais, en situation de surpatientèle, je dois malgré tout m'intéresser à ces éléments digitaux et à cette e-réputation dont on parlait tout à l'heure. C'est tout à fait normal parce que c'est l'image externe du cabinet et c'est ce qu'on voit, accessible à tout le monde. Mais c'est un programme quand même bien chargé pour nos orthodontistes et même les assistantes qui peuvent aider à ce niveau-là et qui peut même être déstabilisant pour certains. Mais comme tu l'as dit, Manuel, c'est un non-choix. On est obligé d'y aller. C'est l'époque actuelle qui le veut et les habitudes des patients. Passons maintenant à la deuxième clé qui était celle de l'image interne cette fois-ci. Oui, donc on a évoqué cette image externe et la nécessité de maîtriser ces divers éléments qui vont engendrer cette image externe. Et l'image interne est tout ce que nous allons finalement développer au sein de notre structure pour conforter et augmenter la confiance de nos patients et des éventuels accompagnants. C'est-à-dire qu'il est important de créer un environnement maîtrisant l'image que nous souhaitons imprimer dans l'esprit de nos patients et des accompagnants. On apportera plus particulièrement une attention sur l'impact sensoriel de notre structure sur les divers patients et accompagnants. Allez, je vous dirais que nous vous invitons ainsi à redécouvrir tout simplement régulièrement votre structure, à savoir à la voir avec les yeux de vos patients, à l'entendre avec les oreilles de vos patients, à sentir avec le nez de vos patients et enfin à ressentir avec le corps de vos patients. C'est-à-dire que vos patients doivent vivre une expérience exceptionnelle et je dirais à minima très positive et ce à chacune de leurs visites. Votre environnement doit vous servir tout simplement à mettre en avant votre savoir-faire. Et je dirais que votre professionnalisme est important à travers cette image et augmenter le niveau de confiance du patient à l'égard de la structure est un défi important. Le patient, je dirais, ne peut, comme vous le savez, déterminer tout simplement la qualité clinique d'une équipe. Et en même temps, il n'a pas le choix. Il est dans l'obligation de s'en forger une, consciemment ou tout simplement inconsciemment. Et il se forgera cette idée, notamment à travers l'environnement, la réalité qui lui est donnée à voir et qu'on lui a donc présenté lors de sa venue. Donc juste pour bien être sûr, Manuel, c'est donc à travers l'image que va lui renvoyer la structure dans son ensemble. Oui, ça, hein? Oui, c'est un outil qui est magique aussi comme élément de confiance à donner aux patients.
Donc, cette image va avoir un impact très conséquent, bien sûr, sur le patient, sur les accompagnants. Et le patient, lui, ne va pas analyser tout cela, mais inconsciemment, il y aura ce qu'on appelle une imprégnation importante. D'autant plus que lors de sa première visite, finalement, on le sait tous ses sens sont en éveil pour le patient et pour l'accompagnant. Oui, ça va lui rester en mémoire, même de manière inconsciente, comme tu viens de le dire. Donc, on a vu l'image externe, on vient de voir l'image interne. Passons maintenant, du coup, à la troisième clé, qui est celle de la prise en charge et de la qualité de service apporté aux patients. Oui. Après avoir augmenté, comme on l'a vu, et développé le capital confiance du patient et de l'accompagnant avant même sa venue, après avoir confirmé et augmenté ce capital confiance, comme on vient de le voir à travers les images renvoyées par la structure, l'accueil, les informations données, la qualité du service doivent bien sûr s'inscrire dans la même logique. La prise en charge, les informations données, les clarifications apportées doivent contribuer à rassurer ce qui est évident le patient et l'accompagnant. Je pense que ce dont raffolent nos auditeurs, c'est le pratico-pratique. As-tu des exemples d'informations à donner? Oui, des choses très simples que je suis sûr l'ensemble de nos auditeurs font, c'est apporter déjà tout simplement une information claire, précise, maîtrisée, tout simplement par exemple sur la politique financière de la structure et de nature à rassurer le patient et à donner tout simplement une image professionnelle. Euh, Tu as évoqué le terme de qualité de service en orthodontie. Peut-être que le terme n'est pas clair pour tout le monde. Peux-tu le préciser? De quoi s'agit-il? Écoute, je vais donner une définition sur la qualité de service en orthodontie. Il y en a plusieurs, je vais prendre une des définitions. Donc, la qualité de service en orthodontie, on va considérer que c'est la pratique orthodontique orientée vers la satisfaction du patient et de l'accompagnant, sachant que ces derniers établiront leur perception, rationnelle ou pas, sur une succession de 1000 détails, souvent d'ailleurs éloignés de la clinique. Bien sûr, le service de base demeure la qualité clinique, ne nous y trompons pas. Bien sûr, cette qualité clinique, elle est nécessaire, elle est impérative, elle est indispensable. Mais si elle est indispensable, elle n'est cependant pas suffisante pour satisfaire, pour surprendre et fidéliser les patients et bien sûr les accompagnants. Je dirais que le développement de la qualité de service crée aussi quelque part une belle dynamique au sein même des équipes en interne. Et enfin, une idée clé dans la notion de qualité de service est de s'évertuer, tout simplement à mettre en place une mécanique pour surprendre positivement votre patient et son accompagnant. En d'autres termes, je dirais, c'est finalement faire en sorte de dépasser les attentes du patient et de l'accompagnant, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle communément l'effet wow. Avec cela, bien sûr, aller au-delà de ces notions de confiance, tout simplement pour basculer dans ce qu'on appelle une fidélité inconditionnelle, vers ce que nous appelons au sein de Binas Global Dental School l'effet wow, et l'accompagnant comme le patient deviennent dans ce cadre-là des fans du cabinet. Et puis, plus vous aurez finalement au sein des structures des patients qui sont fans du cabinet, des accompagnants qui sont fans du cabinet, tout simplement, moins vous serez fragile aux circonstances extérieures. Je dirais que la mise en œuvre de ce concept de qualité de service en orthodontie est de nature tout simplement à augmenter la satisfaction du patient, de l'accompagnant, et donc à augmenter le niveau de confiance et à faciliter fortement tout simplement la coopération à travers la prise en compte et la maîtrise de l'expérience patient. Je vais rebondir sur ta dernière phrase, Manuel. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication de la qualité de service en orthodontie. Tu parles de coopération, qui est une autre clé dans le développement de la confiance avec les patients. Donc allons-y. Oui, je dirais que obtenir la coopération des patients et des accompagnants, on le sait tous, c'est un défi majeur en orthodontie. La coopération est par excellence un élément explicite dans la notion de confiance, fondée sur une vision d'une part partagée par les différents acteurs,
je dirais qu'elle est le fruit de la confiance et en même temps le moteur de la confiance. Elle s'inscrit dans une logique qu'on appelle une logique de pédagogie de l'engagement. En particulier, l'orthodontie, c'est ce que l'on doit maintenir, la motivation du patient et de l'accompagnant et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle une routine permissive. La personnalisation, la qualité de service, la qualité de la relation entretenue, tout simplement contribue à générer cette bonne coopération que l'on recherche tous, notamment. D'accord, très bien. Alors, si mes calculs sont bons, on a fait 4 clés, il en reste une, qui est celle de l'empathie. Peux-tu nous détailler? Oui, l'empathie, finalement, c'est ce que nous commencions à évoquer à l'instant. C'est l'attitude tout simplement propice à développer un véritable climat de confiance. Je dirais que l'empathie s'inscrit dans la philosophie que doit développer en permanence chaque cabinet d'orthodontie, c'est-à-dire un état d'esprit tout simplement centré sur le patient et l'accompagnant. En développant des compétences collectives au sein des équipes, sur l'écoute active, de repositionner en permanence le patient au centre du système, et je dirais quelque part aussi en faisant fi notamment de tout un ensemble de préjugés. Cela passe bien sûr aussi par des formations sur l'organisation, sur la communication, pour notamment pouvoir se mettre dans des conditions de disponibilité mentale à des moments bien précis dans la relation avec le patient, dans la relation avec l'accompagnant. Je dirais que souvent, une des critiques que l'on entend faites aux structures d'orthodontie, finalement, c'est cette impression d'usine, cette impression de ruche, cette impression un peu de hall de gare. Et je dirais que cette impression, on peut penser qu'elle est donnée par la quantité de patients ou qu'elle est donnée par le temps réduit que l'on a pour les consultations. En réalité, cette impression, finalement, on s'est rendu compte qu'elle est surtout un symptôme d'un problème organisationnel et qu'un manque de personnalisation de la relation engendre fortement ce sentiment-là. Bien, merci Manuel pour ces 5 clés du climat de confiance en orthodontie. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, je vais juste énumérer une nouvelle fois quelles sont ces 5 clés, en plus qui sont dans un ordre chronologique du parcours patient, un petit peu. Donc, premièrement, la maîtrise de l'image externe. Tout à fait. Deuxièmement, la maîtrise de l'image interne, cette fois-ci. Troisièmement, la prise en charge et la qualité de service apportée aux patients. Quatrièmement, la coopération. Et cinquièmement, l'empathie que l'on doit avoir envers nos patients. Alors, on a quelques questions, notamment en plus dans cette période un peu particulière que l'on vit maintenant depuis malheureusement presque un an. Quoi penser, je vais formuler différemment, de la téléconsultation donc où on n'a pas de contact physique avec le patient dans le rapport de confiance auprès de ces patients? Oui, ce qu'on appelle les télérendez-vous. Les télérendez-vous, de toute façon, dans le domaine de la santé, ces télérendez-vous vont se développer. Les confinements ont fortement d'ailleurs contribué à une accélération de ce phénomène. Je dirais que de nombreux cabinets aujourd'hui d'orthodontie ont déjà passé le pas et utilisent fortement donc ces télérendez-vous, d'une part pour les nouveaux patients, c'est aussi utilisé pour tout simplement pour des explications, pour des surveillances, voire pour du suivi. On peut considérer qu'à terme, finalement, ça deviendra une norme et que l'ensemble des cabinets, ou presque, utiliseront cette pratique. Mais je dirais qu'au même titre que l'on constate aujourd'hui qu'il y a des structures qui finalement ont consacré beaucoup d'énergie à la relation, à la personnalisation, finalement, ça sera un peu la même chose. Nous pouvons nous attendre à un phénomène comparable avec l'avènement des télérendez-vous. C'est-à-dire que cette pratique, elle ne pourra pas nuire en réalité au développement des notions de confiance. Bien sûr, si celles-ci sont dans la philosophie de la structure. Donc, ce n'est pas tellement la technique qui peut nuire à ce capital confiance. Je dirais que tout ce qui est numérique ne doit pas déshumaniser la relation.
Et je dirais qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une ubérisation de l'orthodontie, mais au contraire en fonction, bien sûr, de la vision de la structure, pour remettre là encore plus le patient au centre du système. Je dirais que tous ces outils, finalement, peuvent permettre de personnaliser encore plus la relation. Donc, dans le développement de cette technique, on peut, je dirais presque l'on doit, être finalement plus au service de l'humain et de la relation. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la technologie ne doit pas remplacer la relation patient et justement, ça peut être un outil très efficace pour aussi la personnaliser. Je vois que le temps passe. On va répondre à une dernière question très rapidement. On parlait tout à l'heure d'expérience patient avant son arrivée au cabinet, donc avant même qu'ils nous connaissent ou peut-être qu'ils nous connaissent, mais on est vraiment aux prémices de tout ça. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Comment on peut travailler cette expérience? Oui, au tout début, on a évoqué donc cette expérience patient avant même finalement, je dirais, qu'ils prennent rendez-vous ou qu'ils viennent au cabinet. À travers plusieurs éléments. Par exemple, le site internet peut, lui, déjà créer chez le patient une expérience avant même son arrivée. D'autant plus si on travaille sur ce site internet et si on rend ce dernier ce qu'on appelle immersif. Je dirais aussi que cette expérience patient, avant sa venue, va être tout simplement le fruit d'un certain nombre d'interactions qu'il peut avoir avec votre image numérique, avec votre réputation, votre visibilité tout simplement sur les réseaux sociaux et aussi les recommandations qu'il aura pu avoir et je dirais tout simplement les commentaires qu'il aura eu sur le cabinet. C'est aujourd'hui l'expérience du patient va être bien avant même qu'il vienne au cabinet. Et donc, il est important, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, de réellement maîtriser tous ces éléments-là. Merci beaucoup Manuel pour ces précisions. Ce troisième rendez-vous BGDS dédié à l'orthodontie touche à sa fin. Vraiment, merci à tous d'y avoir participé. Nous avons un cadeau pour nos auditeurs qu'on va mettre à disposition. En fait, un livre blanc, on parlait tout à l'heure d'e-réputation et on parlait de recherche Google et qu'on pouvait trouver. C'est souvent la fiche Google My Business, en fait, pour être très transparent avec vous. Et on va vous mettre à disposition un livre blanc de pourquoi, déjà, créer un compte Google My Business pour votre cabinet. Je vais vous mettre le lien tout de suite en téléchargement dans les commentaires. Hop. Je vous le mets tout de suite. Hop. Un petit clic et on est bon. J'en profite, Lionel, pendant que tu fais cette manipulation pour saluer l'ensemble des auditeurs et leur souhaiter une bonne soirée. Merci Manuel. Un dernier point que je voulais rajouter parce qu'on parlait de formation pour justement travailler cette communication. Sachez également qu'on a un programme intitulé Programme de communication globale qui est dédié au cabinet de spécialistes dans lesquels on va optimiser les facettes de la communication. On va mettre en pratique des stratégies de communication dans votre cabinet et on va travailler également sur votre gestion de réseau de correspondants à travers des study clubs pour eux qu'on va vous apprendre à travailler et l'optimisation des réseaux sociaux. Donc, vous trouverez plus d'informations sur cette formation intitulée Programme de communication globale sur notre site internet www.bgds.fr. Merci encore à tous pour votre présence. Merci à Manuel pour cet éclairage sur le climat de confiance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mardi 9 février à 19 h sur la page Facebook de la Binas Global Dental School pour notre prochain Facebook Live qui cette fois-ci sera sur le thème de l'installation, 5 étapes pour réussir son installation en orthodontie. Bien évidemment, en fonction de l'actualité, nous adapterons le contenu. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en message privé sur la page Facebook. Nous tâcherons de répondre à tout le monde. Sachez également qu'un replay de ce Facebook Live de ce soir, ainsi que le lien pour télécharger le livre blanc sera mis à disposition sur notre site internet et sur la page Facebook de la Binas Global Dental School.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page et à notre compte Instagram pour suivre toute notre actualité et nos conseils. Donc le compte Instagram, je le répète, groupe Binas. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos patients, de votre équipe et de votre correspondant également. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonsoir.